Kin Monde, le journal. C'est l'heure de vous informer, mesdames, demoiselles et messieurs, fidèles auditeurs de Kin Monde, bienvenue dans cette nouvelle session d'information dont voici les sommaires. ITPR et Expo Béton RDC unissent leurs forces pour valoriser les matériaux locaux et préparer la 10e édition. Verdict imminent ce vendredi 12 septembre, le procès de Joseph Kabila, un test crucial pour la justice et la stabilité en RDC. Hip-hop international d'IRC, Kinshasa accueille le premier championnat national de danse, place au développement des titres. Comme je le disais dans les titres, à la veille d'un verdict historique, la RDC retient son souffle. La haute cour militaire s'apprête à statuer sur le sort de l'ancien président Joseph Kabila, poursuivi pour trahison et complot contre l'État. Entre accusations explosives et tensions politiques, ce procès cristallise les divisions et met à l'épreuve l'indépendance de la justice congolaise. Kin Monde vous informe en temps réel. À Kinshasa, les travailleurs de la Société nationale d'électricité SNEL ont manifesté mercredi 10 septembre 2025 à la direction générale dans la commune de Gombe pour dire non au projet de découpage de leur entreprise. Encadré par le banc syndical, ils dénoncent une privatisation voilée orchestrée par le conseil d'administration à travers un rapport transmis au chef de l'État. Les agents exigent son rejet pur et simple et promettent de poursuivre la mobilisation jusqu'à obtenir gain de cause. Un réseau là pour les commentaires. Les travailleurs de la Société nationale d'électricité SNEL SA ont organisé le mercredi 10 septembre 2025 une assemblée générale à la direction générale de l'entreprise dans la commune de la Gombe. Cette mobilisation, encadrée par les bancs syndicales, visait à exprimer leur opposition farouche au projet de dégroupage de la société, perçu comme une tentative de privatisation déguisée. Au rythme des chants et des pas de danse, les agents ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Non au dégroupage de la SNEL SA ». Cette revendication fait suite à un rapport du conseil d'administration transmis en 2023 au président de la République recommandant le démembrement de cette entreprise publique stratégique chargée de la production, du transport et de la distribution d'électricité. Nous disons non au démembrement de cette société. Il avait été demandé au conseil d'administration et à la direction générale de redresser l'entreprise dans son format actuel. Il n'est donc pas question d'un quelconque découpage. Nous appelons le chef de l'État, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, à rejeter ces rapports suicidaires pour les agents de la SNEL, a déclaré Patient Lushimbo, secrétaire général d'ICINAR. Déterminé à poursuivre la pression, les syndicalistes annoncent de nouvelles actions dans les jours à venir. Ils prévoient notamment de déposer un mémorandum au président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour exiger l'abandon pur et simple du projet. Kin Monde vous informe en temps réel. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Réhabilitation ITPR, John Banza Lunda, se réunit avec le sénateur Jean-Bamani Saïdi, président du comité d'organisation d'Expo Béton RDC, pour préparer la 10e édition de cet événement clé. Lors de leur rencontre, tenue le 10 septembre 2025, ils ont échangé sur la valorisation des matériaux locaux et la mise en place des routes adaptées aux réalités congolaises. Kin Monde vous informe en temps réel. Restons dans ce même chapitre pour dire que les travaux de réhabilitation de la chaussée Makampane, reliant la station éponyme à Kitambo Magasin, avancent à grands pas sous l'impulsion du ministre des Infrastructures John Banza Lunda et conformément aux instructions du chef de l'État. Ce chantier emblématique s'inscrit dans la vaste campagne nationale de modernisation des voies publiques à quelques jours de retour des pluies. Suivez. Dans le cadre des travaux de réhabilitation de voiries publiques sur toute l'étendue du pays que la chaussée de Makampane menant vers Kitambo Magasin dans la commune de Ngalema à Kinshasa revêtira bientôt sa plus belle robe. Lancés récemment, les travaux se poursuivent comme prévu. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, s'est fixé comme objectif atteindre la vitesse de croisière suivant les instructions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi via la première ministre Judith Suminwa à quelques jours du retour de pluie. Il faut dire que la moisson est grande. Depuis la prise de fonction de John Banza, il y a 3 semaines, la RDC ressemble à un chantier. Sur la chaussée Makampane, on travaille avec détermination
construction et curage des caniveaux, réhabilitation de certaines routes connexes, ainsi que le drainage, rien n'est laissé au hasard. John Banza Lunda a réalisé non seulement l'énormité de sa tâche et surtout l'importance de son secteur dans la vie d'une nation. Ici est de noter que le tronçon station Macampagne Kitambo Magasin en pleine métamorphose va contribuer à réduire sensiblement les embouteillages dans ces coins de Kinshasa. Kin Monde vous informe en temps réel. Malgré la signature de désaccords de paix à Washington et Doha, censés ouvrir la voie à la stabilité dans l'est de la RDC, les violences sur terrain ne faiblissent pas. Près de 100 civils ont été tués récemment à Lubero et Beni, remettant en cause l'efficacité de ces engagements diplomatiques. Entre promesses politiques et réalités sanglantes, la paix reste un mirage pour les millions de Congolais. Kin Monde vous informe en temps réel. Kinshasa s'apprête à accueillir le 12 et le 13 septembre pour la première édition du concours hip-hop international d'IRC, un championnat national de danse urbaine réunissant des talents venus de 26 provinces. Organisé par Révolution Group avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles, cet événement promet de mettre en lumière la scène hip-hop congolaise et d'envoyer le meilleur représentant congolais de défendre les couleurs de la RDC au championnat du monde aux États-Unis. Suivez. Cet événement culturel d'ouverture prévu du 12 au 13 septembre 2025 est centré autour de la toute première édition du concours hip-hop international du RXC organisé par Revolution Group en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles, braque le regard du monde sur Kinshasa. Cette compétition qui réunira des danseurs issus de 26 provinces du pays constitue un véritable championnat national de danse hip-hop. Les meilleurs se disputeront une place pour représenter la République démocratique du Congo au prestigieux championnat du monde prévu à Phoenix, Arizona, USA, où ces principes nations seront présentes. Les 3 premiers de chaque catégorie auront l'honneur de porter les couleurs nationales. Ces comités organisateurs en appellent aux sponsors et mécènes pour appuyer cette initiative qui valorise la jeunesse congolaise à travers la danse urbaine. À terme de cet événement ambitionne de devenir un rendez-vous culturel annuel incontournable, marquant ainsi la reconnaissance croissante du hip-hop congolais sur la scène internationale. Kin Monde vous informe en temps réel. 24 personnes ont perdu la vue dans un tragique accident de la route survenu mercredi 10 septembre à Mwanza-Lumba, dans le Kasaï oriental. Un camion en partance pour Kinshasa s'est renversé dans un virage dangereux sur la route nationale numéro 1, provoquant un lourd bilan humain et relançant les débats sur la sécurité routière et l'état des infrastructures en RDC. Kin Monde vous informe en temps réel. C'est par cette information que nous mettons fin à ce journal, mais avant de nous quitter, voici les principaux titres. ITPR et Expo Béton RDC unissent leurs forces pour valoriser le matériau local et préparer la 10e édition. Verdict imminent ce vendredi 12 septembre, le procès de Joseph Kabila, un test crucial pour la justice et la stabilité en RDC. Hip Hop International d'IRC, Kinshasa accueille le premier championnat national de danse urbaine. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information contenue sur www.actu10.com. Au revoir.